10 ans, c'est déjà un assez long cycle, on peut donc faire des comparaisons. Il y a une évolution majeure, c'est que la gouvernance est devenue une réalité. Avant, on parlait beaucoup de l'indépendance des administrateurs. Aujourd'hui, l'indépendance ne suffit plus. Il faut également qu'on ajoute des notions de compétences et des notions de diversité. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les actionnaires des administrateurs, de l'engagement, de l'assiduité, de l'apport d'expertise, d'expérience. Au-delà de la conformité, c'est d'être sûr que la gouvernance est au service de la compétitivité et de la valeur ajoutée des entreprises. Les actionnaires, ces derniers temps, sont devenus en quelque sorte, pour certains d'entre eux, impertinents à l'égard des dirigeants. On peut s'interroger sur la relation directe qui s'établit entre le management d'une entreprise, son conseil d'administration et les actionnaires, et qui a lieu lors de l'Assemblée générale. J'insiste aussi sur le fait de bien reconnaître les vertus de l'actionnariat de moyen long terme. C'est assez intéressant de voir comment à la fois on veut responsabiliser l'actionnaire et comment en même temps il faut le bichonner parce qu'on a besoin d'actionnaires en France. Qui s'est traduit également en termes d'organisation, c'est-à-dire là où c'était le domaine de la direction financière, finalement ça devient un temps très fort pour l'entreprise, où toutes les forces de l'entreprise sont mobilisées. L'Assemblée générale intégrée voudrait dire que l'entreprise se présente dans tous ses volets de création de valeur. Et c'est parti. Je pense que le professionnalisme dans la préparation et la tenue des assemblées générales a vraiment beaucoup progressé dans notre petit monde. Dans une prospective à 10 ans, il est évident que aussi bien les comités exécutifs que les conseils d'administration ou les conseils de surveillance vont devoir évoluer vers une plus grande mixité et une plus grande internationalisation. Je pense que les 10 années à venir, le curseur va se déplacer un peu du côté des investisseurs. Nous, notre objectif, c'est que les parties prenantes soient vraiment parties prenantes à l'AG. On ne peut que souhaiter une plus grande diversité et une plus grande participation aux assemblées générales qu'elle ne l'est aujourd'hui. La question est de savoir si l'Assemblée générale demeurera un événement physique se tenant en un seul lieu. Un must que l'ensemble des assemblées générales soient retransmises en live, ce qui serait quand même le minimum, et sincèrement j'espère que ça sera bien avant 2025. Il ne faut pas que le virtuel se substitue à un moment d'échange réel. On adaptera beaucoup plus effectivement de digital. La façon de voter est déjà en train de changer, mais on n'est qu'au début du tournant. Elle va continuer à changer et de façon forte. Donc moi je verrais plutôt au contraire un renforcement de l'Assemblée générale et de son rôle grâce notamment aux outils que va procurer l'électronique. À mon sens, l'un des principaux enjeux en matière d'Assemblée générale et de gouvernance à venir sera d'arriver à maintenir en fait une certaine flexibilité malgré ce mouvement inéluctable vers la normalisation et l'uniformisation des pratiques. Le progrès que nous avons fait depuis 10 ans, nous espérons qu'il y aura les mêmes progrès de transparence et de mise en place d'une vraie démocratie actionnariale dans les 10 prochaines années.